Dans cet exemple, tu es demandé d'identifier certains aspects de ce graphique ici et de tracer le graphique pour être capable d'identifier c'est quoi les distances totales entre les deux points où le chariot se trouve au sol. Donc, ce qui se passe, il y a une petite montagne russe qui a été conçue en carton et sa formule est présentée ici. C'est h de x où h est la hauteur et x est la distance horizontale qu'il a voyagé de son point de départ. La formule, c'est moins 0.25 fois x moins 4 au carré plus 3. Donc, premièrement, ceci c'est de la forme canonique, donc il y a certaines choses qu'on peut identifier automatiquement. On peut trouver le sommet de celle-ci, donc on peut faire cette étape-là automatiquement. Pour ensuite tracer le graphique, on aurait besoin d'identifier certains points, les mettre sur un tableau d'entrée-sortie, un tableau XY, pour être capable de mettre ces points-là sur un plan cartésien. Une fois qu'on a fait ça, on devrait être capable d'utiliser le graphique pour trouver cette distance ici. Donc, première chose, pour déterminer le sommet, nous avons les valeurs h et k ici, 4 et 3. Ceci serait nos valeurs du sommet. Donc, puisque c'est déjà en forme canonique, cette étape-là est évidente. C'est directement dans la formule. L'autre chose qui est bon, parce qu'on connaît notre sommet, et on sait que les fonctions quadratiques sont symétriques, on peut simplement trouver un couple de points à gauche et un couple de points à droite de ça qui devront avoir les mêmes hauteurs. Et ça va faciliter notre tâche pour tracer le graphique. Donc, on va commencer par placer ce point dans un tableau d'entrée-sortie. Donc, on connaît que la valeur de x est 4 et la valeur d'y est 3. On va chercher deux points à gauche et deux points à droite qui sont à équidistance. Donc, moi, je vais faire 2 et 3, et là, après, on pourra faire 5 et 6. Donc, pour trouver c'est quoi la valeur d'y, quand x est 2 ou quand x est 3, je vais juste insérer ces valeurs-là dans mon formule originale. Donc, je vais remplacer les valeurs de x ici avec 3 pour trouver cette valeur-là. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais faire 3 moins 1. Excuse, 3 moins 4 qui fait moins 1. Je vais mettre ça au carré qui est 1. Je vais multiplier ça par moins 0.25 qui serait moins 0.25. Et je vais distribuer ça à 3 pour trouver que quand x est 3, y est 2.75. Et là, je vais mettre ça dans mon tableau. Je vais faire exactement la même chose avec 2. Je vais l'insérer dans mon formule ici. 2 moins 4 serait moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Ça fois moins 0.25, c'est moins 1. Plus 3 serait 2. Donc, j'aurai la valeur de 2 ici. Puisque ceci est symétrique, je sais que si j'ai pris 2 points en avant de mon sommet, 2 points directement après mon sommet devrait être symétrique à ça. Donc, quand je vais 1 à gauche, c'est 2.75. 1 à droite, ça devrait être exactement le même. Et la même chose, si je vais 2 à droite, ça devrait être le même pour quand je vais 2 à gauche, qui est 2. Je peux maintenant prendre ces 5 points ici et les placer sur un plan cartésien pour tracer mon graphique. Alors, dans Canva, on va essayer de tracer le graphique ici. Vous êtes souvent présenté avec un modèle déjà comme ceci, mais sinon, vous pouvez toujours créer une dans Canva par choisir un plan cartésien ou du papier quadrillé ici pour avoir un arrière-plan. Et là, juste utiliser des formes comme une ligne ici pour dessiner tes axes, comme ça. Maintenant, j'ai 5 points que je vais placer sur le graphique. Le premier se trouve à 2, 2. Donc, je vais prendre ce point ici et je vais le placer à 2 et 2. Si j'ai pas de point, je peux juste prendre un cercle, le placer et le rapetisser, changer de couleur comme tu veux. Donc, mon deuxième point, c'est 3 et 2.75. Donc, je vais aller à 3, je vais monter 2. Et si ça c'est 3, juste là, ça va être juste un peu plus bas que ça, à peu près là. Mon prochain, c'est 4 et 3, donc je vais aller 4 à droite. Je vais monter et le mettre droit sur l'intersection ici. Si ton curseur est dans le chemin, tu peux toujours prendre en bas ici et le bouger un peu. Donc je vais le mettre là. Maintenant, C2 sera le miroir, comme ça. Et comme ça. Et si tu as mal placé comme moi j'ai fait ici, je vais juste les ajuster un peu. Comme ça.
Donc, ça c'est mes 5 points. Je peux voir qu'il y a déjà de manière une courbe qui se forme ici. Je vais prendre une ligne et je vais le placer horizontal. Donc 180 degrés. Et je vais le mettre en bas ici quelque part. J'ai probablement besoin d'ajuster, mais c'est correct. Et je vais le changer pour que c'est une ligne courbée. Là, je vais tirer le milieu à mon point en haut et je l'approche, je ne vais pas tout à fait. Donc, j'aurais besoin d'ajuster mes côtés étant un peu plus larges. Et là, je vais réajuster mon milieu et je suis un tout petit peu trop large, donc je vais réajuster un peu. Je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Et là, je vais ajuster de nouveau. Je veux que ça passe par le milieu de chaque point. Donc, j'ai besoin d'être actuellement plus large que j'ai fait. Comme ça. Ça regarde un peu mieux. OK. Ceci va être assez raisonnablement proche pour me donner une bonne idée de c'est quoi les valeurs que je cherche. L'autre chose que j'ai oublié, je devrais avoir des flèches à les deux bouts parce que ça continue les deux directions. Donc, ça c'est comment tu peux faire ton graphique. Tu peux dépasser plus de temps pour être plus précis. Mais pour notre but, on voulait savoir c'est combien de hauteur que c'est au sol. Donc, c'est au sol quand la hauteur est 0. Donc là, et puis là. Donc, si ça c'est 1 seconde, ça c'est environ 0.3. Et ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3 quarts, quelque chose comme ça. Donc, si ça c'est à peu près 1 quart et ça c'est à peu près 1 quart, c'est à peu près 7 secondes, ça va être en haut du sol.